On est dans Gitin Lamed Aleph, à la Mishnah, Bezrat Hashem. À manière perrotte, liot mafrish alehem teruma. Donc j'ai les fruits, je les mets dans la grange, et j'ai décidé que ces fruits-là, qui sont Beder Klal, on peut prendre de la trouma, je les considère que si j'aurais besoin de prendre la trouma dans un autre endroit, ce sera ça, ces fruits-là, la trouma. Les fruits que j'ai mis de côté, ils seront considérés, eux, la trouma de ceux que je dois prendre sur autre chose. D'accord? C'est clair le sujet? Donc, ma friche, elle est trouma, et je peux m'offrir sur des fruits que j'ai mis de côté, je considère que ça sera là pour d'autres productions que j'ai, d'autres fruits que j'ai, je considérais que ça sera la trouma pour eux. Masrot, maot, liot, ma friche, j'ai mis de l'argent de côté, liot, allez, ma sœur chénie, que lorsque je vais être podé, ma sœur chénie, quand ma sœur chénie, il faut l'amener à Yerushalayim. Je ne peux pas l'amener à Yerushalayim, je suis podé auto, je rajoute un cinquième, donc la valeur plus un cinquième. L'argent que j'ai mis de côté, quand j'aurais besoin d'être podé, je serais podé sur cet argent-là, comme on peut faire aujourd'hui. Maintenant, prends tout le monde au masrot. Vous avez besoin de prendre aussi ma sœur chénie. On a besoin de mechalel ma sœur chénie, parce que de toute manière, on ne peut pas manger à Yerushalayim, manger on n'est pas tard. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a une somme d'argent dans l'armoire, 10 shekels, 15 shekels, et chaque fois, on est ma vire la gdoucha sur la pièce qui se trouve chez moi à la maison. D'accord? Je suppose si vous faites Trumoto Masrot, c'est comme ça que ça se fait. Celui qui cotise au Ergun de Trumoto Masrot, eux, ils ont des pièces. Et quand tu dis Merfoula Alede Matbea Shiyesh Bekeren Masrot, et eux, chaque fois, ils renouvellent les 10 shekels qu'ils ont là-bas. Et toi, tu es mavir la doucha sur leur argent. Donc là aussi, la même chose. Pour être podé à la base, on rachète la valeur de l'objet de ma plus un cinquième. Et j'ai déjà mis 1000 shekels de côté. J'ai 10 000 shekels de côté. Et chaque fois que je vais être podé ma je suis podé sur l'argent qui se trouve là-bas. Et après cet argent, je le dépenserai à Yerushalayim. Ça, c'est déjà un autre lien du financement. Maintenant, quel est le problème dans tout ça? Ma friche Alem Becheskat Shem Kayami. Maintenant, je me trouve dans un restaurant. Je ne sais pas s'ils ont pris Trumot ou Masrot. J'ai des perrots chez moi à la maison. Alors, je prends au restaurant Trumot ou Masrot, à la date où je vais le mettre. C'est pas là que je prends. Je dis que la Trouma, le Masser qui aurait dû être pris d'ici, il est chez moi à la maison, dans les perrots qui sont chez moi à la maison. La question est, est-ce que les perrots sont chez toi à la maison sont encore présents ou pas? Alors, on dit, Becheska Shem Adain Kayami. Je pars du principe que les perrots qui sont encore à la maison sont encore présents. Et donc, la Trouma, elle est valable. L'argent est encore à sa place, ainsi de suite. Imavdou, si par contre, je rentre à la maison, je ne retrouve plus les fruits que j'ai fait de Trouma. Donc, Avdou, les perrottes Avdou, l'argent Avdou. Arrêtez Choshesh miet les vrais Rabbi Elazar. D'après Rabbi Elazar, tu calcules 24 heures en arrière. Et tu dis, tout ce que j'ai fait 24 heures en arrière est devenu caduc, mais ce que j'ai fait plus que 24 heures est toujours valable. D'accord? Donc, si j'ai été posé à Maaser Sheni il y a 3 jours, d'après Rabbi Elazar, c'est bon. L'argent, la Gdoucha, elle est déjà rentrée dans cet argent-là, et donc j'ai plus de problème de reprendre Maaser Sheni. Mais tout ce que j'ai pris ou j'ai utilisé dans les 24 heures d'où je me suis aperçu que ça était perdu, ça, je suis obligé de refaire Maaser Sheni, je suis obligé de refaire Trouma, je suis obligé de reprendre Maaser. C'est pas d'accord? Donc ça, c'était les paroles de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Omer, Bishlosha, il dit un autre dit, Bishlosha prakim, bodkim et tayayin. Quand j'ai mis du vin de côté, d'accord, pour qu'il soit considéré comme un sercheni, comme un iloïdama, le problème, c'est que le vin, ça peut tourner, ça peut devenir du vinaigre. Dès qu'il devient du vinaigre, je peux même plus mettre la trouma sur ce vin-là. Je ne peux plus mettre du maaser sur ce vin-là. C'est plus du vin. Il ne peut pas être torem du chometz pour du vin, pour des raisins. Donc, zélové. Alors, il y a 3 endroits que je dois vérifier avant de faire ce transfert de Gdoucha. Je dois vérifier l'état du vin. Un, c'est Bekidoum, chez le Motsai Achad. C'est Bekidoum, on va voir dans l'agma plus ou moins de quoi ça parle, mais c'est à la fin de la fête de Sukkot. On doit vérifier est-ce que le vin n'a pas tourné. Beotsat, Smada, quand les grappes de raisin, ils ont commencé à perdre leurs fleurs. C'est des petites fleurs au départ, tout petites fleurs. Puis après, les fleurs tombent et ça devient un tout petit raisin. Ce petit raisin s'appelle Smada.
Donc, quand c'est la petite grappe, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe avec le vin. Est-ce qu'il est encore buvable ou pas buvable? Beshat Knisat Maïm Babosser. Lorsque les petites grappes de raisin là commencent à grossir, sont encore vertes, sont très amères, mais elles commencent à grossir grâce à ce que la sel, l'eau, rentre dans ces grappes-là. C'est troisième étape où je dois vérifier qu'est-ce qui se passe avec le vin. Pour que si je transfère la trouma, le maaser sur ce vin-là, alors je suis sûr que le vin, il est encore du vin et pas devenu du chometz. Donc on a trois époques que c'est possible que le vin il tourne. Après la fête, pendant qu'on voit les grappes de raisin, les fleurs tombent, on commence à voir les petits grappes, les petits raisins eux-mêmes, et quand les raisins commencent à grossir, ils sont encore verts. Verts, ils ne sont pas encore mangeables. C'est trois époques que le vin que je suis en train de faire, c'est possible qu'il a tourné. D'accord? Donc, quand il va tourner, l'Agma va en parler un petit peu par la suite. Le vent, l'air, la température peut influencer le vin en question. Jusqu'à là, la Mishnah, l'Agmara. Maï mi etlet. Qu'est-ce que ça veut dire quoi mi etlet? C'est quoi ce mi etlet là? Rabbi Yochanan Amar mi etlet shel bdika. Tu m'as dit 24 heures. 24 heures de quoi? De la dernière bdika. De la bdika que tu as fait une bdika maintenant. Prends 24 heures en arrière. Tout ce qui est dans les 24 heures en arrière, tu dois refaire. Ce qui est plus que les 24 heures, tu n'as pas besoin de refaire. Rabbi Elazar ben Antignos Omer, Meshum Rabbi Elazar, Bar Yanai, c'est quoi? Maï mi'et le'et, mi'et le'et shel ha'anacha. C'est quoi? Du moment où tu as posé les pérotes. C'est-à-dire que j'ai mis mes pérotes à moi que je voudrais après considérer comme Trumot ou Masrot. Je les ai mis dans la grange. Je les ai mis par exemple le Vav Sivan. Moi, je suis maintenant Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, je suis Ma'avir, la Kdusha la Trouma sur les pérotes qui sont chez moi à la maison. Je rentre à la maison, soit de Chever, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de pérotes, ça a été volé, ça s'est abîmé, ils sont immangeables, ils ont pourri, impossible, la transfert ne s'est pas fait. Qu'est-ce que je reprends en arrière? Combien de Troumot ou Masrot que j'ai fait sur ces pérotes-là que rétroactivement je dois les refaire? C'est à partir de 24 heures de Vav Sivan. Le Vav Sivan, où j'ai mis les pérotes, j'ai 24 heures où je pars du principe que les pérotes sont encore existants. Après ces 24 heures-là, tout est possible que les pérotes ont disparu, que l'argent a disparu et tout ça. Donc quand on dit mi'et le'et, c'est mi'et le'et mi'anachatan, que j'ai mis les pérotes dans la grange, j'ai mis l'argent de côté. J'ai tout ce que j'ai fait, les 24 heures après que j'ai mis l'argent de côté, c'est Besséder. Après ces 24 heures-là, je suis obligé de refaire. Tout ce que j'ai pu faire après ces 24 heures, je suis obligé de refaire parce que je considère qu'un objet, il peut être préservé, gardé, il peut garder sa trioute 24 heures. Plus que 24 heures, c'est pas mauvais. C'est clair? C'est bon? On continue. Mais c'est donc mietlet shel hanacha, que j'ai posé les fruits dans la grange. Je prends 24 heures. Ces 24 heures, j'ai dit, tout ce que j'ai fait dans ces 24 heures, après avoir posé les fruits, c'est Besséder. Ce qui est fait après, je dois refaire. Moi, me pose une question. Nan. Voici une Mishnah qui dit Imavdou, s'ils ont été perdus, à Rezer Choshesh mi-et le'et. Je suis Choshesh mi-et le'et, dans les 24 heures. Alors, Bishlamon le mandamar mi-et le'et shel bdika Shapir. Si je dis que mi-et le'et de la bdika, ça marche bien. Le mandamar mi-et le'et shel hanacha, quand on dit mi-et le'et, du mi-et le'et, du moment où j'ai posé. Donc, Rabbi Hanan Rabbi Elazar ben Antignos, si on va d'après ce mandamar-là, Hay mi'et le'et. Ad mi'et le'et. C'est quoi mi'et le'et? Mi'et le'et, ça veut dire à partir de 24 heures. Non. Ad mi'et le'et. Après les 24 heures. C'est après les 24 heures. C'est pas à partir des 24 heures que je dois refaire. C'est après les 24 heures. C'est ce qu'on a dit après la Hanacha. J'ai posé le Vav Sivan. J'ai le Zain Sivan. Je suis sûr que tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire tout ce qu'a pu faire à partir du Chet Sivan, je crains que ce n'est pas valable. Donc, ce n'est pas mi-etlet. Et là, ad mi-etlet, jusqu'à mi-etlet, du moment où j'ai posé, que je dois compter 24 heures. Mais les Kashia, qui a posé une bonne question. Le mec qui a posé une bonne question, c'est l'eau chaude. Pourquoi il a marqué mi-etlet? Ça ne veut pas dire que ça se verra, elle est tombée à l'eau. C'est-à-dire que ça se verra, elle a une question pour pouvoir trouver une réponse. D'accord? Donc, on a vu deux déotes, mi-etlet, comment on calcule? Est-ce qu'on calcule à partir du moment où j'ai fait l'abdicage, je vais 24 heures en arrière,
tout ce qu'il y a dans les 24 heures, je suis obligé de refaire, et ceux qui est plus que 24 heures, je n'ai pas besoin de refaire, ou non, je prends du moment où je les ai posés dans la grange, les 24 heures qui suivent à Kol Besséder, à partir de ces 24 heures jusqu'à maintenant où j'ai fait l'abdicat, j'ai vu qu'ils ont disparu, je suis obligé de refaire pour monte et masse. C'est bon ce cas-là? On continue. Divrei Rabbi Elazar, des paroles de Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, Cholokim alay chaveron. Sur Rabbi Elazar, ils sont pas, ces chaverim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. Al Rabbi Elazar, dites-moi comme c'est marqué, mikveh chez l'imdag, un mikveh qui a été mesuré. Venimtsa chaser. Quand je prends mikveh, je mesure, je vois qu'il y a moins de 40 CA. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont trompés avant, dans le mikveh, 30 000. Combien de personnes je dois annoncer? Rabotai, toutes les personnes qui, de telle date à telle date, sont trompées dans ce mikveh-là, c'est tamé. Normalement, d'après Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'on voit? Que dès qu'il y a un problème, on compte que 24 heures en arrière. Et tous ceux qui sont trompés 24 heures en arrière, le mikveh n'est pas valable. Mais ceux qui sont trompés 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine avant, théoriquement, le mikveh, il est valable. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Mishnah-là? Nimtsa mikveh venimtsa chaser, kol taharot shenasu al gabav, tous les taharot qui ont été faits, ça veut dire que tous les, par exemple, Trouma, les Kodashim, les Korbanot, qu'on les a fait en partant du principe que je suis tahor, parce que j'étais au mikveh avant-hier, que je suis tahor, gabav le mafrea, ben birshut hayachid, ben birshut harabib, temea, tous ces kaviachol, tous les tarots que j'ai faits sont mes. Ça veut dire que si je suis parti au mikveh il y a 2 jours, et il y a 2 jours après, des, j'ai touché la trauma, elle est mais qu'est-ce que je vois? Tu as marqué qu'elle relève ma frère. Quand on a dit les ma frère, on n'a pas donné de date. Donc, si on n'a pas donné de date, ça veut dire que c'est bien plus que 24 heures. Donc, ça ne va pas d'après Rabbi. Et là, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Gmara? Pshita, ben, c'est pas chaud. C'est clair que ce ne va pas d'après Rabbi Lazar. C'est pas ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Non. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Maïl et ma frère, que veut dire rétroactivement? Mietlet, rien que dans les 24 heures. C'est pas marqué là, c'est pas marqué de combien. Marqué les ma frère rétroactivement. Combien c'est rétroactivement? Peut-être rétroactivement, c'est 24 heures. Et là, pourquoi je viens te dire qu'ils sont rolkim sur Rabbi Lazar? Tu aurais pu croire que les ma frère, c'est 24 heures. Kamash Malan, que non. Que ma frère, c'est même plus que 24 heures. Ça veut dire que je mesure par rapport à la dernière fois que je savais que le mikvé, il était caché. Sur ça, je rajoute 24 heures. Et de ces 24 heures, tout ce qui a été fait par la suite devient tamé. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. Rabbiza Omer, Beshosha Prakim. Rabbiza vient nous dit, que 3 Prakim, on est dans 3 époques, on doit vérifier qu'est-ce qui se passe avec le vin. Comme il a dit ça Rabbi dans l'explication qui se passe avec le vin, on va amener d'autres exemples. Qu'est-ce qu'on doit vérifier à 3 personnes? Hein? Non, Rabbi Yehuda, tout simplement, il t'a dit que pour le vin, avant de transférer la doucha sur le vin que tu as à la maison, vérifie que le vin n'a pas tourné. Dans ces 3 époques-là, il n'est pas contre l'idée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit dans les 24 heures, bon ou pas bon, on a une seule chose, que pour transférer sur du vin, et que sur du vin, j'ai besoin de 3 époques avant de vérifier dans ces époques-là qu'est-ce qui se passe avec le vin, parce qu'il y a une probabilité que le vin il tourne à ce moment. Donc, tu as Bekidoum chez le Motsaya Achat, chez le Koufa. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des Koufot. Koufot, c'est des équinoxes. Il y a 4 Koufot, pas équinoxes, excusez-moi. Il y a 4 périodes, 4 Koufot dans l'année. C'est pas tout à fait, c'est le passage de saison. Koufa Tevet, c'est des moments où il y a des changements au niveau astral entre notre position par rapport au soleil. Il y a des petits changements. C'est bête. 7 jours avant, c'est une fête de Louis. C'est des Koufot comme ça, d'accord? Il y a 4 Koufot dans l'année. Et il y a une Koufa qui vient après Sukkot. Ça s'appelle la Koufa de Tishrei, qui correspond aux saisons quelque part. Mais le changement, quand la saison elle change, ça s'appelle une Koufa. Il y a qui ont des minagim pendant le changement de Koufa, pendant certaines heures, ne pas boire de l'eau. Parce que. Non, c'est vrai que pendant 2-3 heures, que pendant la Koufa, ne pas boire de l'eau. Et le Ramazouz, il est makpid là-dessus. Donc, il est makpid là-dessus. Maintenant, quand on a dit de vérifier le vin, hein, après la fête, après, c'est le Motsaer, Achat, c'est le Koufa. Il faut attendre que la Koufa de Tishrei, elle est passée. Si tu as vérifié tout de suite après la fête, et j'ai vu que le vin était valable, ça ne veut pas une vérification. C'est la vérification de la Koufa, du passage là,
qui est nécessaire pour savoir ce qui se passe avec le vin. Et si on a parlé du vin, donc on amène d'autres exemples. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Beshlosha Prakim, donc trois époques, trois moments, Mochrim et Tatevoa, on vend la tevoa, on vend le blé. Il finit à Zera, avant qu'on plante le blé, parce que les gens ils ont besoin du blé pour planter, donc c'est une période où on vend le blé. Beshat Azera, au moment où on plante, ou Bifros à Pessah, et 15 jours avant Pessah. Pourquoi Fros à Pessah? Parous, c'est toujours la moitié. Achilat Pras, c'est la moitié d'un pain. Maintenant, on a les halachot de Pessah, on les apprend un mois avant. Donc, la moitié de un mois avant, c'est 15 jours. Donc, Bifros à Pessah, 15 jours avant Pessah, il faut que tu peux, Kaviachol, vendre les grains de vin. Ou Beshlocha Prakim, Mochim et Ayayin. Dans trois époques de l'année, on vend le vin. Bifros à Pessah, 15 jours avant Pessah. Bifros à Tseret, 15 jours avant la fête de Shavuot. À Tseret, c'est le Chachamim qui appellent ça Shavuot. Ou Bifros à Chag, 15 jours avant Sukkot. Et le Shemen, l'huile, quand on le vend, quand est-ce qu'on le vend? Mais à Tseret, à partir de Shavuot, etc., c'est le moment où on peut vendre le vin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça m'intéresse à savoir que le vin, je peux le vendre 15 jours avant Pessah, je peux le vendre, le vin ou le blé, excusez-moi, 15 jours avant Pessah, pendant que je suis en train de planter. Mais qu'est-ce que ça m'intéresse? Que lui, je peux le vendre à partir de Shavuot. Moi, c'est pas aussi. Donc la Gemara demande, Maïl Cheta, quel intérêt j'ai dans tout ça? Hein? Marava, lui, il n'en pas. Avant, il a dit, il y en a qui n'en ont pas. Les choutafim, pour des associés. C'est quoi pour des associés? Normalement, un associé ne peut pas faire dans sa société ce qu'il veut sans l'accord de son associé. Maintenant, si moi je suis associé avec quelqu'un sur du blé, donc si je veux vendre le blé, est-ce que je peux le vendre maintenant? Mon associé peut me dire non, attends encore un petit peu, les prix vont augmenter. Je préfère le vendre pendant que les prix sont hauts. Donc l'associé peut m'interdire de vendre la production sans son accord. Mais si maintenant j'ai des périodes qui sont réservées à la vente, comme on vient de dire là maintenant, 15 jours avant Pessah, c'est une date où on vend le blé. On peut vendre le blé. Alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de demander l'accord de mon associé pour les vendre. L'huile, je veux le vendre, je veux le vendre 2 semaines après Shavuot. Je suis obligé de téléphoner à mon associé et lui dire, je veux vendre l'huile. Non, tu es après Shavuot, tu peux vendre quand tu veux. C'est-à-dire que ton associé, in facto, accepte ce que tu fais. Il ne peut pas te dire, non, non, mais pourquoi tu as vendu? Tu peux attendre encore une semaine, ça sera plus cher. On le vendra plus cher. Ça, non. Arrivé Shavuot, je peux décider de vendre l'huile qui est chez moi, et mon associé ne peut pas se plaindre. Alors, c'est quoi se plaindre? C'est pas annuler la vente, hein, mais avoir une taromet sur moi. Une taromet, ça veut dire qu'il a le droit de me détester. Il a le droit de dire, je suis pas une personne honorable. C'est ça que c'est taromet. Il a le droit de se plaindre. Mais annuler la vente, il ne peut pas annuler la vente. C'est une bonne vente. Même si la personne l'a vendu pas les dates qu'il a le droit de vendre, il ne peut pas annuler la vente, il peut avoir une taromètre sur la personne. C'est clair. Donc, il y a une marloquette entre le Psot HaRochen et le Ntivot, mais plus ou moins, voilà, comme ça, on est possible. Marloquette là-dessus. Que bah, on soit d'accord, mais si la moitié, on est quand même valable. Donc, l'afkamina, c'est pour taromètre, pour se plaindre. Mikan Ve'ela, à partir de ces dates-là, donc par exemple à partir de la Troufa de Tishrei, Mikan Ve'ela, quel est le dire? Amarama, Koyoma, Pirkae, chaque jour c'est son temps. Dès qu'on a dépassé la date par exemple de Sukkot, alors chaque jour c'est son temps. Tu peux vendre quand tu veux. Après, ton associé ne peut pas se plaindre. Maintenant, nous allons commencer sur des drachot. D'accord? Sur des psukim et des drachot de psukim. Vaïk, donc, la Gemara vient, à partir qu'on a parlé de ça, qu'il y a un rouar kadim, un vent est, qui peut abîmer le vin, puisque pourquoi c'est que l'a dit Rabbi Yehuda, 3 époques pour vérifier le vin. Dans le premier, il y a marqué kadim. Kadim, ça veut dire kedem. Kedem, ça veut dire un vent qui vient de l'est. Ce vent qui vient de l'est, c'est Beder Klal à Sukkot, qui vient ce vent de l'est. Alors là, il faut que tu vérifies qu'est-ce qui se passe avec le vin. Dès qu'on a dit qu'il y a un vent particulier qu'il faut vérifier, alors sur ça, la Gemara va s'attarder à mettre des drachot. Donc, il y a marqué dans Yona, donc le soleil a commencé à chauffer. Zman, Elohim Ruach Kadim Charishi. Que je me il a envoyé un vent d'est, Charishi. C'est quoi? Charishi. Donc, elle me demande, Mai Charishi. Que veut dire le mot Charishi?
Amar Rabbi Yehuda, Besha Shemena Shevet, pendant que ce vent d'est qui souffle, au sat tlamim tlamim, dans la mer, on voit comme des petits sillons. Comme vous avez vu des fois, quand il y a un vent dans la mer, regardez des fois à la Méditerranée, vous voyez comme des petites vagues, et ces petites vagues font comme si on a l'impression d'avoir des sillons dans la mer. Ça s'appelle tlamim, ça s'appelle charishit, ta'imbaya. Donc c'est un vent qui est assez fort, qui vient et qui étant fort, il arrive à faire comme des sillons dans la mer. Marle Rava, il dit attends, je comprends pas. Tu appelles ça un vent qui est fort. Marle Rava, Yachi, c'est comme ça. Chaïnou dirtiv, c'est que la suite du passo, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatach Hashemesh, al Rosh Shona Veit Aleph. À cause de ce vent-là, Yona a eu très chaud et Kavechol il s'est évanoui. Maintenant, je ne comprends pas. Si le soleil il chauffe et le vent il passe, comment il peut avoir Kavechol il peut s'évanouir? Au contraire, le vent il enlève la chaleur. Alors, tu ne peux pas dire que Harishit, c'est un vent qui est fort. Parce que si c'est un vent qui est fort, alors à ce moment-là, il ne devrait pas s'évanouir, il y en a au contraire. Et ça lui enlève la chaleur du soleil. Et là, Amaraba, donc là-bas, il se dit non. Quand ce vent-là, il souffle, tous les autres vents se taisent. Donc, Harishi, ça dit le mot Teresh. Teresh, c'est un sourd muet. Donc, ça veut dire silencieux. Harishi veut dire silencieux, qui veut dire que lorsque ce vent-là, il souffle, il fait taire tous les autres vents. C'est ça que veut dire le passou. Asher begadecha chamim, que tes habits sont chauds, ve'ashket eret midarom, quand la terre se tait à cause du sud, d'un vent qui vient du sud. Amarav tachlifa barav chiza, amarav chiza, et matai begadecha chamim, quand est-ce que tes habits sont chauds, tous tes habits, mais ils sont chauds, toute la voiture, elle est chaude. Besha'a, sheshkit eret midarom, quand le vent du sud, qui est habituellement un vent qui est froid, a été éteint. On l'a fait taire. Comment on le taire? Pendant qu'elle souffle, c'est le vent de l'Est. Pendant le vent de l'Est, parce que le vent de l'Est, quand il souffle, il fait taire tous les autres vents qu'il y a. Or, le vent du sud, c'est un vent qui est froid. Le vent de l'Est, c'est un vent qui est chaud. Maintenant, le vent de l'Est, il est plus fort que le vent du sud. Et donc, quand vient le vent de l'Est, il étouffe le vent du sud, de telle sorte que tu as même des habits qui sont chauds. Et là-dessus, la Gemara va amener un exemple. Par exemple, Ravuna de Raprizdavu Yadve. Ils étaient assis. Ali Veazil Ganiva Alayo. Et passait une personne qui s'appelait Ganiva. C'est très intéressant, qui s'appelle le nom de voleur. C'était son nom, ça s'appelait Ganiva. Amar Chad Chavre. Un, Ravuna, Frisda, comme vous voulez, a dit à son ami, Niku Mikame, de Barourianou. On se lève un peu devant lui, parce que c'est un Tamid Chacham. Donc, pas se lever Bamash, et là, faire l'action entre deux Tamid Chachamim, il faut cette petite action-là. Je me lève comme ça, juste un petit peu. Pas obligé de me lever entièrement, d'accord? Mais au moins, faire cette action d'être Bechabed, le Tamid Chacham, c'est un Tamid Chacham, bien on se lève devant lui. Amar Leïdach, le dit l'autre, Mikme Pilga Niku, devant une personne qui crée la marloquette, on va se lever. Pour écrire la marloquette, on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez auparavant, hein, Maroukiva s'est plaint. Il s'est plaint qu'il a des voisins qui n'arrêtent pas de lui faire des problèmes. Et il avait posé la question, est-ce que j'ai le droit d'aller au Beth Amishpat des Goïm pour me plaindre, pour qu'il le mette en prison? Parce qu'il n'arrête pas de m'embêter cet homme. On lui a répondu, tais-toi. Tais-toi et laisse passer les choses. Et parce que le Chacham lui a dit, tais-toi, à cause beaucoup, il a fait mettre appel dans cette personne. Donc cette personne qui veut dire, c'est justement cette personne qu'on est en train de parler là maintenant, qui a le nom de Palga, parce qu'il coupe Kavirchol, le shalom entre les gens. C'est pas le nom de Stam Chetzi, mais il crée un bal machloket. Il aime bien mettre des problèmes autour de lui. Hadiachi, pendant ce temps-là, Ata et où les Gabayou, il est passé devant eux. Amar Léou, le mal c'est que tout. Donc là, quel est votre sujet que vous étudiez là maintenant? Amroulé, les Rouchot est en train de parler sur les vents qu'Akadosh Baruch Hu a créés dans le monde. C'est une bonne manière que les Chachamim sont assis et parlent de lois physiques. Le vent de l'Est, le vent du Sud, quel est le vent qui est le plus fort, qu'est-ce qui se passe lorsque le vent de l'Est il arrive, le vent du Sud. Donc ils étudient un petit peu de la science, si on peut se permettre à parler comme ça. D'accord? Amar Léou, Achia Amar Rav Chanan Baraba. Je vais vous enseigner quelque chose au nom de Rav Chanan Baraba, au nom de Rav. Arba'a Rouchot.
Ben, il y a quatre vents qui soufflent, du vent du nord, vent de l'ouest, vent du sud, vent de l'est. Mistral, Non, Mistral, c'est quel? Marseille. Moi, non, mais du nord, Le sud, gagnant. est, c'est lequel? C'est le vent du sud, c'est lequel? C'est lequel? C'est le vent du sud, c'est lequel? Mistral. Non, regarde, c'est quel vent c'est? Ménachavot Bechol Yom. Les quatre vents soufflent chaque jour. Le roi Tsfunit, le vent du nord, qui est normalement est la plus froid, parce que ça vient du nord, ça vient du pôle nord, ça vient du vent froid avec lui. Le vent du sud, il amène aussi du pôle sud. D'accord? Mais le vent du nord, en Eretz Israël, on est plus vers le nord que vers le sud. Donc le vent du nord, il est plus froid que le vent du sud, pour nous. D'accord? Mistral, c'est Non. du nord, le vent du nord. D'accord? Le roi Tsfonit, qui est le Nocha, Menachevet Imkulam, souffle avec tous les vents. Ça veut dire que lorsque vient le vent de l'ouest, il y a un petit peu du vent du nord avec. Lorsqu'il y a du vent du sud, il y a un petit peu du vent du nord avec. Chez le Maleken, parce qu'il n'y avait pas du vent du nord qui s'associait aux autres vents, le chaud que peut amener, ou les tornades que peuvent amener le vent de l'ouest, ou le chaud qui peut amener le vent de l'est, ainsi de suite, aurait pu détruire le monde. Le vent du Nord, c'est un neutralisateur. Mais c'est manière de parce que Bedarka le nord, ça représente le din, qui mitzafon tipatach hara'a. Mais pour les rouchot, le vent du nord, c'est lui qui calme un petit peu l'affaire. Le din, des fois, il peut calmer le din, si je peux appeler ça comme ça, d'accord? Le din peut calmer le din. Donc, ça filou sha'achat, tu n'auras pas tenu. Le roi des Romites, Kasha Mikulam, le vent du sud, il est plus dur que tous les autres vents. Chez le Malé Ben Netz, s'il n'y avait pas un malak qui s'appelle Ben Netz, Mahamida avec ses nets, c'est comme un poteau, mais qui, quand il prend ses ailes, il les étale comme ça. Hein. Il Malé Ben Netz, s'il n'y avait pas ce malak-là, Mahamida qui retient le vent du sud, Machevet Kol Haolam Kulom Ipanea, le vent du sud, il aurait pu détruire le monde entier. Rien que le vent du sud, soit tout seul, est capable de détruire le monde entier. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Iov, un Mebinatra, est-ce que tu as compris? Yehavar Netz, donc on peut dire les ailes du Netz de cet ange-là. Il froche Kenafab, il va étaler ses ailes, les Teman c'est le sud. Les Teman pour le vent qui vient du sud. Yehavar, si ça veut dire du Issa, c'est même du Passouk, Issa Ebrato, qui veut dire Kanaf, qui veut dire un membre. Yehavar, c'est comme un membre. Donc il étale ses ailes pour retenir Teman, le vent qui vient du sud. Dans la Gemara, on ramène encore une autre histoire sur les vents qui sont chauds. Rabat et Rav Chaman et Rav Nachman bar Yitzchak. Kabouya, ils étaient assis. Sirocco. Le Sirocco, il vient. Le vent du sud, c'est Sirocco. Bien qu'on a dit que le vent du sud, il est moins chaud que le vent de l'est. Hein. Et le vent de l'est, comment il appelle ça? On dit, à l'est. L'est, c'est le vent de l'est. C'est lui qui est le plus chaud. C'est lui qui fait tout assécher. Avec Khalif, donc ils étaient en chemin. Le sud, il est dangereux. Mais le vent de l'est, il assèche tout. C'est ce qu'on a dit que le vent de l'est, c'est Khareshit. C'est fait taire tous les autres vents. On a dit que le vent du sud, il peut détruire Le vent du sud, il peut détruire. Bonjour, là. Non, il peut détruire, mais moi je crois que le vent de l'est, il peut faire taire le vent du sud. Ça, on l'a dit en tout cas de la Gemara. Non, en tout cas, regardez, c'est question. Diatif. Donc ils étaient assis, ils passaient en chemin. Rav Nachman bar Yaakov avait Yatif Begoua Karkad Dava. Et Rav Nachman bar Yaakov était assis sur un. Vous vous rappelez qu'à l'époque, on pouvait porter une personne, ils étaient dans une petite, pas maisonnette, une petite cabane comme ça, et on le portait. Donc, on portait les gens. Et dans ce chariot, il était en or, recouvert d'or. Et à l'intérieur, il y avait Rav Nachman bar Yaakov. Donc ça veut dire que les Tanaïm se permettaient de rouler avec des Rolls-Royce pour l'époque. Hein. Ça ne dérangeait pas de rouler avec une Rolls-Royce. Aussi, hein, des ravagnes avec des Rolls-Royce. Il y a est-ce que c'est une Rolls-Royce privée ou il y a le riche lui a prêté la Rolls-Royce. Mais Kaviachol, là on voit qu'à l'époque, il y avait des rabbiniques qui roulaient avec une Rolls-Royce parce que c'était entièrement en or. Au Paris, allait sur balade écartée. Était posé sur lui, pour couvrir de la chaleur, un tissu en couleur vert, carté vert. Rabat Azil et Gabé. Rabat, quand il a vu cette voiture passer, il est venu à sa rencontre. Et Rav Nachman bar Yitzchak, Azal et Gabé. Il va partir à sa rencontre. Pourquoi? Chez Amar, il s'est dit, Dilma Menche de Berej Galuta Nilo. Minastam, c'est un des représentants du gouvernement. Si je permets de rouler avec une Mercedes, donc Minastam, c'est quelqu'un du gouvernement celui-là.
et donc j'ai pas besoin d'aller à sa rencontre. Le rabbin tsarich lehu, le rabbin qui est le rabbin de la ville, il a besoin d'avoir des contacts avec les responsables du gouvernement. Donc il y a forte chance que Kaviachol, c'est pour ça qu'il va à sa rencontre. Anna l'otakrin, moi j'ai pas besoin. Léo, Kedek Hazar, lorsque Rav Nachman Bar Yitzhak il a vu, c'est Rav Nachman Bar Yaakov, qu'en fin de compte, celui qui est assis là-bas dans la Rolls Royce, c'est Rav Nachman Bar Yaakov, Azil et Gabé, il s'est déplacé pour le rencontrer. Gal d'Aledaré, Rav Nachman Bar Yaakov a sorti sa main en dehors de la kila là qui le couvrait, du drap vert qui le couvrait du soleil. Amar, il a dit à Rav Nachman Bar Yaakov, Shadia Nashiv. Shadia, ça veut dire un vent qui est normalement un vent qui vient a priori, je crois qu'il vient du sud, si je ne me trompe pas. D'accord, c'est un vent qui vient du sud, qui s'appelle Shadia. Il s'appelle Shedim, comme des genoux. D'accord, il s'appelle le vent des genoux. Il est en train de souffler. Il fait chaud aujourd'hui. Comment il a dit qu'il fait chaud aujourd'hui? Il y a un vent du sud, un vent Shadia, un vent de Shedim, un vent de Shedim, parce qu'il s'appelle comme ça le vent là, qui est en train de souffler. Amaraba, Achi Amara. Et c'est comme ça que Rav il a dit, Isha m'appelle Edbo. Quand ce vent-là il passe, si elle ne se trouve pas sous la clim, une femme, elle peut perdre son enfant. Mais Shmuel Amar, Afilou Margali Shebayam Merakev Edbo. Même une perle qui se trouve en mer, dans la mer elle est froide, elle est protégée. Et quand ce vent-là il souffle, il risque d'assécher même une perle. Rabbi Yochanan Amar, que Afilou Shirvat Zera Shebemei Aisha. On sait que le zera d'un homme peut tenir 3 jours dans le corps d'une femme. Quand ce vent-là, il souffle, le zera qui est dans le corps de la femme pourrit et ne peut plus être fécond. Masrech Edvo, il le fait pourrir. Amar Nachman Bar Yitzhak, donc il ne peut plus être fécond ce zera-là. Amar Nachman Bar Yitzhak, Veshloshtan, et les 3 Mandéama, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, Mikra Echad Darshu. Ils ont appris ça d'un passouk. Quel passouk? Qui dit comme ça, Kihu ben Achim Yafri. La Gemara va expliquer que veut dire voir, c'est quoi le mot ben Achim Yafri. La Gemara va expliquer après. Yavo Kadim, il vient le vent de l'Est, Ruach Hashem, le Midbar Ole. Le Ruach Hashem du Midbar monte, le Yavosh Bekoro, et fait assécher la source. Est-ce que je traduis ça pour l'instant comme ça? Viyachev Mayano, il détruit le Makor, la source aussi, les fleuves. Il retiendra tout Otsar, tout trésor qui est chachou, et tous ces drachas-là, il explique comme ça. Maintenant qu'on a dit le passouk, on va faire la dracha. Yevush Mekoro, il va assécher la source. Zem Mekoro chez l'Isha. Si la femme est enceinte, alors elle perd son enfant. Mais Yechrev Mayano, la source de la vie qu'avait il va le détruire. Le zera qui se trouve dans le corps de la femme, il le pourrit. Et il abîmera des otsar, des trésors, des ustensiles de valeur. C'est Margalit Shevaya, c'est les pères qui sont en mer, ils perdent leur couleur quand il y a ce vent vert, ce vent d'est qui souffle. Amarava, Ade Soraa, ou les gens de Syrie, ça c'est une dracha, les gens de Syrie, des Daike Krae, qui sont Medaikim des Psukim, ceux qui font ces drachas-là de ce passouk-là. Attends, la Gemara revient au début du passouk. Qu'est-ce qu'on a dit? Kihu ben Achim Yafri. Que veut dire ça? Kihu ben Achim Yafri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma Kihu ben Achim. Que veut dire le mot? Car c'est parmi les frères, Yafri va multiplier. Ça veut rien dire. Et la Amarava, ça veut dire la dracha suivante. Kafilu, Sufta Bekofina de Mara Rafia. Le manche qui se trouve dans la hanche, ça sèche quand le vent d'est il vient. Quand le vent d'est vient, le manche il bouge parce que comme il s'est asséché, puisqu'il était déjà sec, ça sèche encore beaucoup plus, à tel point que le fer ne tient plus dans le manche. Rabbi Yosef Amar, Afilu Sikta Bedafna, même un clou dans Kaviachol, qui est dans le bois, qui est bien rentré, Rafia commence à devenir Rofef. Ravacha Bar Yaakov Omar, Afilu Kanya de Kufita Rafia. Même si j'ai un canet, un bout de bois de hétrog qui est mis dans un sac qui est fait de l'essarine, il s'assèche par ce vent qui vient de l'air. C'est un branlant. Branlant ça s'appelle? Il bouge quoi. Plus qu'il bouge, ça sèche. Comment ça Il devient sèche. s'appelle? Hein?
C'est-à-dire? Ce vent s'appelle Shadia. Oui. Shadia, c'est le vent des genoux, le vent des Shedim. Rol, Bazran, Allah, voilà. Si on résume maintenant tous les sujets qu'on a vus là jusqu'à maintenant. On a vu la première question. Est-ce que quand je mets de côté des perrottes ou de l'argent, je dois prendre de la trouma dessus? Est-ce que je dois être au chèche que les perrottes sont encore existants ou pas? Normalement, non. Je considère que chaque fois que je prends, il n'y a pas de problème. Chaque fois que je suis m'envie la douchade sur les perrottes, il n'y a pas de problème. Sur l'argent, il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'arrive et je m'aperçois qu'ils ont disparu, il y a une marque. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, mi et les? Il y a un mandarin qui veut dire mi et les. Et à partir de 24 heures, à partir du moment de l'abdika, chez Rabbi Lazare, je vérifie tout ce que j'ai fait dans les dernières 24 heures et ils sont caducs, je dois les refaire. Mais ceux qui ont plus que 24 heures, pas besoin d'être fait. Il y a la deuxième explication de Rabbi Elazar ben Ontignos, qui dit c'est 24 heures depuis la dernière bdika que tu as fait. Pas la bdika que tu as fait maintenant, la bdika avant que tu as fait. Les 24 heures qui suivent, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Plus que les 24 heures, tu dois refaire. Après ça, il a dit que ce qu'a dit Rabbi Lazare dans les 24 heures, pas tout le monde est d'accord avec lui. Pas que uniquement Rabbi Lazare ben Antoginos qui est relève avec lui. Il y a aussi d'autres personnes qui sont relèvent avec lui, qu'on a vu ça en dit de Mikvé. Que si le Mikvé, on ne s'aperçoit qu'il n'est pas, il manque 40 CA, tout ce qui a été fait, les mafréas, combien c'est les mafréas? C'est pas écrit. Mais sauf, on veut nous apprendre que les mafréas, c'est même plus que 24 heures. Ils sont aimés, il faut les brûler, il faut s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que malheureusement, on part du principe que la personne, elle était tamée. Après ça, on est venu dans les dates en question qu'on nous a dit qu'il faut vérifier le vin. On a dit que lorsqu'on a dit qu'il faut vérifier le vin Kidoum, quand il y a le vent de l'Est qui souffle, ça c'est Dafka, le vent de l'Est, après la Tkoufa. Mais avant la Tkoufa, tu n'as pas besoin de vérifier est-ce que le vin, il est encore valable ou pas. Et puisqu'on a parlé du souffle, du vent qui vient de l'Est, alors on nous fait savoir aussi que le vent de l'Est s'appelle Harishi. Première explication, Harishi veut dire un vent qui est fort, et ça ne marche pas avec l'explication de Yona. Pourquoi il s'est évanoui? Au contraire, si le vent était fort, il lui enlève la chaleur. Et là, on avait dit que Harishi, il fait taire les autres vents. Le vent de l'Est, il fait taire les autres vents qu'il y a. Après, on a dit que tous les quatre vents souffrent en même temps. Si ce n'est que le vent du Nord intervenait dans les autres vents, tous les autres vents auraient pu être destructifs. Il se trouve que le vent du Nord s'associe aux autres vents. À ce moment-là, ça retient, ça atténue les autres vents qu'il y a. On a dit que le vent du Sud est très dangereux, si ce n'est qu'un net retient, un malach qui le retient à. Qui veut dire en d'autres termes, c'est que le vent veut détruire le monde, c'est très facile. Il demande au malach, bouge pas. Dès qu'il demande au malach, bouge pas, ça fait une catastrophe qui est naturelle. Puisqu'on a dit que le vent du Sud peut détruire le monde par lui-même. Il va détruire le monde, ça va faire des catastrophes, faire des tsunamis, faire beaucoup de problèmes. Donc, il suffit qu'à gauche, beaucoup dit naturellement au responsable, mets-toi de côté, le vent du Sud fait son travail et détruit. Après, on nous a ramené trois dréchotes. Qu'est-ce que fait le vent du Sud? Le vent du Sud, il fait que si une femme est enceinte, le vent du Sud, ouais, le vent de l'Est, putain, excusez-moi, le vent de l'Est qui s'appelle Shadia, si une femme est enceinte, elle peut perdre son enfant. Si elle a eu un rapport avec son mari, le zéra peut pourrir. Et bien entendu, même les pères qui sont en pleine mer, les pères peuvent perdre de couleur, de leur valeur quand le vent du Sud, le vent de l'Est souffle. Et quand le vent souffle, et tout ça, on l'a appris d'un seul passage. D'un seul passage qu'on a appris, et de ce passage qu'on apprend aussi, que même le manche d'une hache peut s'assécher, même le clou qui est cloué dans du bois peut se raffermir, et donc être moins tenir, et même l'étrog qui se trouve a priori dans un panier peut devenir à ce moment-là s'assécher à cause du vent qui vient de l'Est. Le vent qui vient de l'Est, c'est le vent a priori du point de vue de la chaleur le plus chaud. Le vent du Sud, c'est le vent habituellement qui amène le sable. Hein? Le chara, voilà, c'est le vent du Sud qui amène le chara. Là-bas, c'est plus machma que c'est le vent de l'Est qui amène un vrai chara, une vraie chaleur que même les habits peuvent être chauds.